Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Grâce à ce podcast, vous allez tout comprendre. Et si vous souhaitez le soutenir, sachez que vous pouvez le faire à partir d'1 € par mois, grâce au lien Patreon que vous trouverez en description. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Sachez que c'est très important, ça m'aide aussi à développer le podcast. Donc voilà, si vous avez envie de me faire un petit cadeau en cette période de fête, n'hésitez pas. Il y a quelques jours, la Roumanie a connu un séisme politique. La qualification au second tour de la présidentielle d'un candidat que personne n'attendait. La percée de l'extrême droite aussi. Une première depuis la révolution de 1989. Et enfin, l'annulation pure et simple du premier tour de l'élection présidentielle. Du jamais vu dans l'histoire du pays. Et je vous apprends rien, un fait très rare aussi en Europe. Dans cet épisode, on va revenir sur ce cataclysme grâce à l'éclairage d'Edouard. Il est roumain et il tient le compte d'enquête et de fact-checking Knowledge Media. Tout commence le soir du 24 novembre dernier. La Roumanie, pays de 19 millions d'habitants, débute une séquence électorale très chargée. En quelques semaines, les électeurs se déplacent pour le premier tour de la présidentielle, pour les législatives, puis pour le second tour de la présidentielle qui doit avoir lieu le week-end des 7 et 8 décembre. Mais concentrons-nous d'abord sur la présidentielle. Il faut remplacer le président libéral, pro-européen, qui ne peut pas se présenter parce qu'il a déjà fait 2 mandats consécutifs. Le rôle est plutôt protocolaire, même si le président a tout de même une aura sur la politique internationale de la Roumanie. Le grand favori, c'est le social-démocrate Marcel Ciolacu. Il a 57 ans et c'est l'actuel Premier ministre du pays. C'est lui que les sondages placent largement en tête. Il est devant, alors ça c'est au choix, ça alterne selon les enquêtes d'opinion, devant le candidat du Parti libéral ou celui d'extrême droite, George Simion, du parti AOR, grand admirateur de Donald Trump. Mais tenez-vous bien, ce trio de tête s'apprête à être pulvérisé. Le 25 au matin, la Roumanie se réveille et c'est une candidate novice qui est en 2e position. Elena Lasconi. Elle a 52 ans, elle est pro-européenne et maire centre-droit d'une petite commune. Déjà, c'est une surprise. Mais ce n'est pas tout. En tête, il y a un candidat que personne n'avait vu venir. Călin Georgescu. 62 ans, candidat d'extrême droite, pro-russe, sans parti, lancé dans la campagne 2 petits mois auparavant et que les sondages ne donnaient jamais bien haut. C'est la stupéfaction. Les partis traditionnels, les sociodémocrates et les libéraux, sont laminés. La Roumanie a choisi des candidats anti-système. Les gens, en fait, ils ont voté pour un candidat indépendant parce que ça fait depuis 35 ans que la Roumanie est rentrée en démocratie officiellement. Et depuis 35 ans, les gens ils sont déçus par les politiciens qui arrivent au pouvoir parce qu'ils promettent plein de choses, mais n'en font qu'une. Et à côté de ça, il y a beaucoup de corruption en Roumanie. Et je pense que ça joue un rôle. Et il y a aussi la situation économique du pays avec une dette à 51% du PIB. Et aussi les gens qui vivent mal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pauvreté en Roumanie. Et je pense que c'est justement cette classe qui a voté ce candidat. Mais ça va même plus loin. La diaspora, les Roumains de l'étranger, ont aussi voté pour Georgescu. Alors que dans d'autres pays, je pense par exemple à la Géorgie ou à la Moldavie, la diaspora avait plutôt fait le choix de candidats pro-européens. La diaspora roumaine passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc je pense qu'ils ont pu le voir. Et les messages qui ont été présentés sur les réseaux sociaux pendant la campagne étaient des messages assez basiques qui pouvaient plaire à tout le monde. Les gens, je pense qu'ils ont adhéré à ce discours. Mais à côté, il y a aussi le Premier ministre Marcel Ciolacu, qui était le candidat pour le Parti social-démocrate, qui avait dit que la diaspora, en fait, elle est composée de gens qui ne sont pas qualifiés pour travailler en Roumanie. Et je pense que c'est aussi un vote pour montrer leur désaccord avec le Premier ministre.
pense que c'est maintenant le bon moment pour s'arrêter sur le profil de Călin Georgescu, et vous allez voir qu'il est plutôt difficile à saisir. En fait, il se proclame être anti-système, mais en vrai, il fait partie du même système que tous les autres politiciens, parce que pendant le communisme, en fait, il a étudié à l'étranger. Et sauf que pendant le communisme en Roumanie, on ne pouvait pas étudier à l'étranger si on n'avait pas des connaissances dans le système, c'est-à-dire dans la politique communiste, dans le parti. Et ensuite, il est devenu pote avec tous les autres politiciens qui ont suivi après le communisme, comme Ion Iliescu, qui était très proche de Ceausescu, qui a été élu président en 1990 et a été proposé à plusieurs reprises au poste de premier ministre par plusieurs partis. Georgescu a donc toujours gravité autour de la politique roumaine. Il travaille pour le ministère de l'Environnement, puis à l'ONU. Politiquement, il intègre d'abord AUR, le parti d'extrême droite, avant d'en être purgé. La raison, son éloge à Ion Antonescu, dictateur fasciste roumain pendant la Seconde Guerre mondiale. Même pour l'extrême droite, ça ne passe pas. En fait, je trouve que le site Projet Arcadie, que vous connaissez peut-être, résume plutôt bien la situation. L'arrivée de Georgescu promis à la présidentielle, c'est un peu comme si en France, Florian Philippot, qui a été purgé du RN, devançait Marine Le Pen. Côté programme, il est pro-russe, opposé à l'Union européenne et à l'OTAN. Il a notamment fait campagne sur l'arrêt du soutien à l'Ukraine. Vreau să declar clar și precis, războiul din Ucraina trebuie să înceteze urgent. Ce qui n'est pas rien, puisque les deux pays partagent 650 km de frontières et que la Roumanie abrite des bases stratégiques de l'OTAN. Pour le reste, c'est intéressant, vous allez voir. Son programme, c'est de nationaliser toutes les entreprises en Roumanie, c'est-à-dire que l'État détient 51% des parts de toutes les entreprises, que ce soit des multinationales ou pas. Dans son programme, il a écrit réintroduire le culte du travail pour le plaisir, c'est-à-dire travailler gratuitement, par exemple. Et il veut aussi réouvrir les mines, comme parce qu'ils ont été fermés suite à la chute du communisme, petit à petit, ça a été fermé. Il propose aussi de faire le plein pour 1 leu. Et 1 leu, c'est 10 centimes en euros. Georgescu appartient aussi à l'Église orthodoxe et il le fait savoir. Il utilise une technique bizarre, je dirais, pour parler aux gens. C'est ce qu'il fait, c'est qu'il parle très, très doucement, très lentement, et il fixe les gens. Mais à côté de ça, il utilise aussi beaucoup de mysticisme dans ses discours. Il se présente comme être un messia envoyé par Dieu pour sauver la Roumanie. Pour faire campagne, il utilise quasi exclusivement les réseaux sociaux et notamment TikTok. Il faut dire qu'il y a du potentiel. TikTok revendique 7 millions d'utilisateurs roumains pour un pays de 19 millions d'habitants. Toute sa campagne a été faite sur les réseaux sociaux avec presque aucune... je dis presque parce qu'il a fait une seule intervention télévisée et c'était sur une chaîne que personne ne regarde. Et c'était sa seule intervention télévisée avant les élections. Il a fait sa campagne sur les réseaux sociaux avec l'aide des bots et du hashtag Călin Georgescu qui a été boosté jusqu'en top 5, il me semble, mondial sur TikTok. Pour vous donner une idée, la campagne est telle que quand on tape le nom d'Elena Lasconi, la candidate novice dont je vous parlais au début de l'épisode, le nom de Georgescu apparaît en suggestion de visionnage. Une campagne virale, des mesures populistes, on l'a dit, comme le plein à 10 centimes d'euros dans un pays rongé par l'inflation. On peut se dire que ça explique le vote massif pour Georgescu, mais vous allez voir que ce n'est pas tout. Mais avant cela, la Roumanie a un deuxième rendez-vous, les élections législatives, qui se déroulent une semaine après ce premier tour cataclysmique. Étonnamment, c'est le Parti social-démocrate dont personne ne voulait, qui n'est même pas arrivé au second tour, qui a été élu en première position au parlementaire, qui est suivi par le parti extrémiste AUR, dirigé par George Simion. Et ensuite, il y a le parti classique PNL, le Parti national libéral. Il y a un nouveau parti aussi dedans,
qui s'appelle POT, le parti des gens jeunes, c'est la traduction notamment. C'est un parti qui a utilisé la même technique sur les réseaux que le candidat Călin Georgescu. Les gens se sont rendus compte de ce qu'ils ont voté au premier tour et pour essayer de sauver un peu, au cas où ce candidat allait gagner, essayer de sauver un peu la démocratie entre guillemets parce que c'est un candidat qui propose quand même un programme un peu autoritaire. Et ils ont choisi le parti classique, qui est le Parti social-démocrate, afin de limiter les dégâts. Voilà, on est maintenant 2 jours avant le second tour de la présidentielle. Second tour qui doit opposer Călin Georgescu, le candidat anti-système surprise, et Elena Lasconi, la novice de centre droit. Second tour qui n'aura jamais lieu. Stupéfaction dans la société. La Cour constitutionnelle roumaine annule les élections. Une première dans l'histoire du pays, et autant vous dire que ce n'est pas très courant en Europe. Ça a été annulé pour 2 raisons. Une des raisons, c'est que le candidat Călin Georgescu avait déclaré avoir dépensé 0 euros dans sa campagne électorale. Sauf que ça a été prouvé qu'il y a beaucoup d'argent qui a alimenté cette campagne, mais que lui ne l'avait pas déclaré. Parce que, en fait, l'argent qui était donné à la campagne ne venait pas forcément de lui, directement de lui. Il venait des personnes qui étaient reliées à lui. Donc, lui, il a déclaré que sa campagne était à 0 euros, ce qui était un mensonge. Et donc, n'a pas respecté la loi parce qu'il a menti. Et ça, c'est une des raisons. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu une ingérence étrangère dans le pays avec le réseau TikTok. Sur TikTok, en fait, sa campagne a été boostée de la même manière que les campagnes de désinformation en Moldavie. Et on a vu qu'ils ont utilisé des réseaux de bots pour booster du contenu du candidat qui était un peu pro-russe, parce qu'on parle de l'ingérence russe. Et on a détecté en fait que c'était les mêmes techniques et qu'il y a même des sites de propagande russe comme Sputnik et Pravda qui avaient fait des articles là-dessus et les avaient partagés en masse sur les télégrammes roumains. Un mensonge du candidat et des soupçons d'ingérence russe pour pousser un pro-russe. Voilà les raisons de cette annulation qui est définitive, mais qui est loin de faire l'unanimité en Roumanie. Il y a une part des gens qui pensent que c'est bien parce que ils ont sauvé la démocratie, c'est ce qu'ils disent. Et aussi une part des gens qui pensent qu'en fait ils ont été censurés, qu'on leur a enlevé leur droit, qui est le vote en fait, et que leur voix ne sera jamais écoutée. Du coup, il y a une part des Roumains qui sont très déçus et qui on l'a vu, ils sont allés manifester le 9 décembre devant toutes les sections de vote. Notamment en France, il y en a eu, à l'ambassade de Roumanie à Paris. Certains Roumains ont l'impression que ce n'est pas justifié et qu'on leur a volé leur élection. C'est aussi ce qu'avance Elena Lasconi, qui était arrivée en 2e position. Elle imaginait défaire Georgescu et elle estime que le Parti libéral ou le Parti social-démocrate qui ont été laminés se protègent en fait pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Une enquête est ouverte en Roumanie, une enquête est aussi ouverte par la Commission européenne contre TikTok pour vérifier si le réseau social a bien fait tout ce qui était en son pouvoir pour lutter contre l'ingérence présumée. C'est l'une des obligations de la loi sur les GAFAM, le DSA. On verra donc si TikTok a fait tout ce qui était en son pouvoir. Quant aux élections, il faut attendre la formation d'un nouveau gouvernement, puisque le résultat des législatives, lui, il est confirmé et pas annulé, et que c'est sur la base des résultats au Parlement que le nouveau gouvernement sera composé. Si tout se passe bien, une nouvelle présidentielle devrait se tenir en mars, ou à minima, au printemps prochain en Roumanie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que pour la première fois depuis 1989, l'extrême droite fait une percée aux élections en Roumanie. Jusqu'à présent, elle ne faisait pas vraiment partie du paysage politique roumain. En tout cas, pas à ces niveaux. Là, on a les voix de Georgescu et les voix de George Simion, du parti AUR,
La Roumanie voit désormais elle aussi la montée de candidats ultra-conservateurs, un peu comme partout dans le reste de l'Europe. Les Roumains ont aussi fait le choix de candidats anti-système, car même s'il y a eu une ingérence et même si elle est confirmée, il y a aussi eu une volonté certaine de miser sur des personnalités qui n'avaient jusqu'à présent pas exercé le pouvoir. Ce qu'on apprend aussi, c'est que la Roumanie est extrêmement poreuse à la désinformation sur les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Il y a eu une fake news, comme quoi les États-Unis auraient instrumentalisé les élections pour propulser la Roumanie en guerre, et ça s'est répandu comme une traînée de poudre avec des vidéos de chars qui allaient à la frontière. Est-ce que l'ingérence russe soupçonnée aurait été la même dans un pays où TikTok est moins présent ? Pas sûr. Voilà pour ces réflexions. Merci en tout cas à Edouard de Knowledge Media pour son éclairage précieux. Allez suivre son compte de fact-checking sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre ce qui se passe en Roumanie parce qu'il est extrêmement proactif sur ce sujet. Et puis, vous pouvez aussi suivre Trade Union sur Blue Sky ou Instagram en attendant le prochain épisode du podcast. À très vite.